Ici, on demande de déterminer donc les paramètres afin que les divisions se fassent exactement. Alors, le polynôme, c'est x cube plus lambda x carré plus mu x plus 6. Je vais remettre lambda et mu. Hein. Bon, ici, j'ai mis L et M. Je vais les remettre en lettres grecques. Lambda et mu x plus 6 se fasse par la division par x moins 2 fois x moins 3. Donc, je vais réécrire ceci. En d'autres termes, il faut que x cube plus lambda x carré plus mu x plus 6, qui est le dividende, soit divisible par x moins 2 fois x moins 3. Voilà. Le reste doit donner 0. Ça veut dire que, voilà, là on a le diviseur. Ici c'est le dividende. Là c'est le reste qui est une constante qui vaut 0. Ça veut dire que le polynôme est divisible. Hein. Le polynôme d de x, grand D de x est divisé par petit d de x. Et bien sûr, le résultat, c'est le quotient. Comme le reste vaut 0, ça veut dire qu'il est divisible. Un polynôme est divisible si le reste vaut 0. Et si c'est le cas, il sera divisible. Alors, il faut justement rechercher lambda et mu pour que justement le reste fasse 0. Alors, je vous rappelle, ça c'est un invariant pour les polynômes, soit P de x, ce polynôme, qui est le dividende ici. Voilà, c'est le diviseur fois le quotient plus le reste, avec le degré du reste qui est plus petit que le degré du diviseur. Mais ici, comme il est divisible, ici le reste il vaut 0 puisqu'il est divisible. Voilà. Donc je pourrais écrire x-2 fois x-3 plus le reste qui vaut 0. Voilà. Plus le reste. Et ceci, ça doit être égal au dividende. Bien sûr, fois le quotient. Plus le reste. Voilà. Ça doit être égal au dividende. Or, le dividende, c'est ceci. Bon, donc ici, le reste, il vaut 0. Alors, si je fais P de... Le polynôme, c'est P de x, qui est les dividendes. Alors, P de x, mais c'est aussi le dividende. Hein. Le dividende D de x.
Ça c'est le dividende. X cube plus lambda x carré plus mu x plus 6 est égal au diviseur qui est x moins 2 fois x moins 3 fois le quotient plus le reste. Là, ici on a le diviseur x moins 2 fois x moins 3. Ceci est le diviseur de x et le reste vaut 0. Alors si je remplace par 2, 2 moins 2 ça fait 0, fois 2 moins 3 ça fait 1, 1 fois 0 ça fait 0. Donc si je mets P de 2, P de 2, bien sûr on aura 2 au cube plus lambda fois 4 plus mu fois 2 plus 6 égale 2 moins 2 ça fait 0. 0 fois 2 moins 1, 2 moins 3, 1 fois q de x plus 0. Le reste il vaut 0. Voilà, tout ça, ça fait 0. Alors P2, si je fais la même chose avec 3, on aura 3 au cube plus lambda 3 au carré ça fait 9 plus mu fois 3 plus 6 égale 3 moins 2 ça fait 1, 3 moins 3 ça fait 0 fois q de x plus le reste qui vaut 0 égale 0. Donc en d'autres termes, on a des équations pour lesquelles on peut retrouver lambda et mu. Ceci, ça fait 0, plus 0, ça fait 0, et il va rester 0. Je fais la même chose pour la seconde équation. Une fois 0, 0 fois q de x ça fait 0, plus 0 ça fait 0. Donc on a deux équations. Qu'on peut réduire, bien sûr, je vais la réduire. Parce que je peux rassembler les valeurs. On a deux équations à deux inconnus. Ces deux équations à deux inconnus où les inconnus sont lambda et mu. Et justement, il faut déterminer lambda et mu. Donc on a un système d'équations. Alors, 6 plus 2 au cube, ça fait 8. Hein. 6 plus 8, ça fait 14. Donc, 4 lambda plus 2 mu égale moins 14. La seconde équation, 9 lambda plus 3 mu égale, alors 3 au cube, 3 fois 3, 9 fois 3, 27. 3 au cube, ça fait 27. 27 plus 6, c'est 33. Et 33 passe dans le membre de droite. Il est à gauche, il passe dans le membre de droite. Il fait plus 33 à gauche, il devient moins 33 à droite. Et voici mes deux équations à résoudre. Alors, je vais faire par substitution. Je vais extraire 2 mu égale moins 14 moins
4 lambda, ce qui fait moins 7, moins, je vais tout diviser par 2, mu égale moins 7, moins 2 lambda. Voilà, ça il provient de la 1. Je vais l'injecter dans l'équation 2. 9 lambda plus 3 fois mu, moins 7, moins 2 lambda égale moins 33, je l'ai injecté dans l'équation numéro 2. Donc j'ai plus qu'une équation en lambda. Alors 9, je regroupe les coefficients en lambda. 9, moins 3 fois 2, moins 6, 9 moins 6, lambda, moins 21, égale moins 33. 3 lambda égale moins 33 plus 21. Donc 3 lambda égale moins 12. Lambda égale moins 4. Sachant que mu égale 7 moins 2 lambda, et que lambda vient d'être trouvé, il vaut moins 4, il vient d'être déterminé, ce qu'on dit, on dit qu'il était déterminé. Donc, mu égale moins 7 moins 2 fois moins 4, moins 7 plus 8, eh bien mu vaut 1. Maintenant, je vais aller chercher le polynôme. Voici ce polynôme avec lambda mu qui sont déterminés. Il suffit de remplacer lambda par sa valeur. X cube, lambda vaut moins 4. Et mu par sa valeur, il vaut 1. Une fois x, ça fait plus 6. Et donc ça, c'est le polynôme qui est déterminé. X cube moins 4x carré, moins 4x carré plus x moins plus 6. Maintenant, je vais faire la division et je vais regarder s'il fait bien. Ça donne bien pour reste 0. Alors, je vais utiliser la division par la potence. Mettre une potence.
il doit être divisible par x-2 fois x-3. x-2 fois x-3. Je vais agrandir la potence. Et l'agrandir ici. Bon, ça fait x carré moins 3x moins 2x plus 6. Je distribue. Hein. X carré moins 2x moins 3x. Moins 2x moins 3x, ça fait... non, je m'excuse, c'est... X carré moins 2x moins 2x moins 3x, ça fait bien moins 5x. Et moins 2 fois moins 3, ça fait 6. Donc, c'est x carré x carré moins 5x plus 6. Je multiplie par x, plus par plus, et plus ça fait plus, donc là ça fait moins, de telle manière j'ai moins x cube, plus 5x fois x moins 5x carré, ici ça fait plus 5x carré, alors moins 6x. Il faut prendre l'opposé, hein. Vous faites plus par plus, ça fait plus, puis vous prenez l'opposé. Hein. Côté gauche, vous mettez l'opposé de ce que vous obtenez en multiplication. Vous faites x carré moins 5x plus 6 fois x, mais bien sûr, vous prenez les opposés. Là, on élimine un coefficient en x cube, c'est fini, il n'y a plus d'x cube. Donc je descends d'un degré. 5 moins 4 plus x carré moins 5x et je redescends le 6. Bien sûr, je réagrandis jusque là. Maintenant, je vais multiplier, je dois éliminer le moins x carré. Alors, ça, c'est très facile. Hein. Vous voyez qu'on a x carré moins 5x plus 6. Donc, je dois mettre 1. Alors, je dois mettre un moins parce que je dois prendre l'opposé à gauche. Donc, on a bien ici moins 6, 5x plus 6. Et là, ça fait 0. Donc, vous voyez qu'il est bien divisible. En d'autres termes, on a bien ceci. C'est égal à x carré moins 5x plus 6 multiplié par voilà, ça c'est multiplié par x moins 1 qui est le quotient plus le reste ici qui vaut 0. Donc on a bien q de x plus r de x, il est mal écrit, je vais reculer tout ça,
Le diviseur, il est là. C'est x carré moins... C'est x moins 2 fois x moins 3. Et le dividende, c'est x cube. Voilà. Avec bien sûr degré du reste qui est strictement plus petit que le degré du diviseur. Alors, degré du reste, il vaut, c'est le degré 0. Hein. 0 est bien plus petit que le degré 2. Maintenant, je vais le faire par GeoGebra. Je vais bien vous montrer qu'il est bien divisible. X cube moins 4x carré plus x plus 6. 4x carré moins 4x carré plus x plus 6. On voit bien qu'il y a 3 racines. Et bon, vous voyez qu'il y a 2, 3 et une qui vaut moins 1. C'est normal. C'est normal. Voilà, si vous regardez ici, les racines, c'est là, ça c'est égal à x-2 fois x-3. On a les deux racines qui sont 2 et 3. Et ici, je me suis trompé, c'est plus 1. Pour avoir l'opposé, c'est plus 1. Donc je me suis trompé ici, parce que pour avoir l'opposé, c'est plus 1. Parce que c'est 1 fois x carré, voilà. Donc ici, là, ici je n'ai rien touché. Hein. Bon, pour avoir l'opposé, c'est plus 1. Donc une troisième racine, elle est là, c'est moins 1. Donc là, je me suis trompé. Je vais vite rectifier le tir. Ça c'est fait. Là, c'est x plus 1. Donc on a toutes les trois racines qui sont moins 1, 2, 3. Les trois racines sont moins 1, 2, 3. Effectivement, c'est le cas. On a moins 1, 2, 3. Donc, tout est rentré dans l'ordre. Maintenant, je vais diviser par x plus 1. Je vais mettre x plus 1. Voilà. Enfin, je vais diviser par x carré moins 5x plus 6. Qui est x moins 2 fois x moins 2 fois x moins 3. Je vais diviser par... voilà, on voit bien que les racines ici sont 2, 3. Hein. On voit bien par cette parabole qui passe en 2, 3. Cette parabole passe en 2, 3. Alors maintenant, je vais faire la division pour voir le reste. Je vais chercher division. Polynôme, c'est f. Diviseur, c'est g. Et voilà. Donc il vous donne x plus 1 qui est la droite. Et le reste, il vous donne 0. Vous voyez, il vous a tracé deux choses. Hein. Il vous a tracé tout d'abord y qui est égal à x plus 1, qui est la droite que voici. Je vais essayer de la changer de couleur. Voilà. Mais ici, il fait tout en une fois parce qu'il considère que c'est... Ouais, il met le reste et en même temps le reste est le... Pas le dividende, parce que le dividende ici c'est f de x. Le diviseur c'est g. Donc le quotient. Le quotient c'est x plus 1 et le reste c'est 0. Donc c'est pour ça qu'il vous met la droite qui est le quotient. La droite bien sûr
qui n'est pas horizontale, hein, qui est oblique. Et la droite horizontale, c'est le reste, qui vaut 0. Il est cantonné sur l'axe y égale 0. Et toutes les courbes-là font référence à une division de polynôme. Hein. On a la polynôme, donc la courbe en vert qui est divisée par la courbe en bleu. Le résultat, c'est la courbe en rouge qui est oblique, mais avec un reste qui est la courbe en rouge, horizontale. Et donc, ça c'est le fruit d'une division de polynôme, si vous voulez. Je vous remercie.